Pour protéger la cicatrisation tendineuse, eh bien, il faut respecter des délais de cicatrisation qui sont des délais biologiques. Même si le patient va très très bien à 6 semaines, cependant on n'est pas capable de supporter, de soulever une charge par exemple. Et donc il faut vraiment attendre ces délais de cicatrisation biologique pour réaliser notre rééducation. Donc il faut être très progressif dans la rééducation et notamment aussi progressif dans les contraintes que l'on va imposer au tendon. Ce qui est très important aussi, on l'a vu, il y a des patients des fois qui vont très très bien dans les premières semaines, voire même la première semaine. Il faut bien donner des consignes claires aux patients, surtout quant au port de charge et au travail physique. Et enfin, on parlera un petit peu de l'attelle, qui finalement pour nous maintenant une attelle de repos et de confort, une réelle immobilisation. Alors quelle progression en rééducation? Donc on peut s'appuyer, il y a les critères de suivi en rééducation de l'HAS qui a présenté donc différentes grandes phases. Et il y a aussi surtout la Société américaine de l'épaule et du coude qui a proposé donc un article scientifique sur un consensus sur comment organiser les différentes phases post-opératoires. Ils se sont appuyés aussi sur des études EMG, qui sont des véritables guides à la progression des exercices en post-opératoire. Ils ont mesuré en fait la contraction maximale isométrique de la coiffe, des différents muscles de la coiffe dans de nombreux exercices simples et classiques un petit peu de l'épaule. Et ensuite, dans leur consensus, ils ont remis un petit peu une progression par rapport aux contraintes qu'on peut imposer sur l'épaule.